Il y a longtemps, si longtemps qu'on ne se souvient même plus à quel moment cette histoire a eu lieu. Les mains et le visage s'étaient liés amitié. Alors dans cette amitié, les mains s'étaient jurées d'être toujours au service du visage. C'est ainsi que lorsque la bouche voulait manger, les mains étaient à son service. Lorsque le nez était bouché et sentait le désir de se moucher pour se déboucher, alors les mains étaient toujours à son service. Et même quand les yeux faisaient couler de larmes, les mains étaient toujours là pour les essuyer. Chaque matin, avant de sortir, les mains se rassuraient que le visage était bien lavé et bien nettoyé. Ils étaient amis, ils étaient heureux dans leur amitié. Toute la journée, à tout moment, lorsque le visage sentait le désir de se gratter, lorsque ça démangeait un peu, les mains étaient toujours là pour l'offrir ce bonheur que procure le plaisir de se gratter un tout petit peu avec les doigts. Ils étaient heureux dans leur amitié. Alors un jour, on annonce l'arrivée dans le village d'un ennemi invisible et très dangereux. Un ennemi invisible et très dangereux. Cet ennemi pénètre le corps en passant par les portes du visage, c'est-à-dire la bouche, le nez ou les yeux. Il pénètre le corps et range l'homme et emporte les hommes au pays de la mort, au pays où l'on ne revient plus. On raconte que cet ennemi est partout, désormais on le trouve partout. Il est sur les poignées des portes, sur les voitures, sur les télécommandes, sur les téléphones portables, sur les tables, sur les chaises. Il est partout, partout. La main peut passer par hasard ou partout. Il s'accroche aux mains et attend l'occasion où les mains vont toucher leur ami le visage et pénétrer et attaquer l'homme. Alors, informé de cette stratégie, le visage décide de rompre cette amitié avec les mains. Il décide de ne plus jamais se fréquenter pour éviter que les mains n'apportent le malheur à l'homme. Alors les mains étaient tristes, tristes de ne plus être amis avec le visage leur ami de toujours, leur ami de longue date. Elles étaient tellement tristes que ce soir-là, avant de dormir, les mains se sont mis à chanter la berceuse. Après avoir chanté cette berceuse, elles se sont endormies. Et l'histoire nous dit que ce soir-là, cette nuit, les mains et le visage ont fait le même rêve. Le même rêve dans lequel ils se trouvaient au bord de l'océan, chacun dans son coin, observant le coucher du soleil. Et le soleil, qui voit tout et qui sait tout, leur dit « Cher ami, il est temps pour moi d'aller me coucher. Mais avant, je voudrais que vous sachiez une chose. L'amitié, c'est sacré. Alors, vous pouvez toujours vous fréquenter comme d'habitude, mais à une seule condition. Avant que les mains ne touchent le visage, elles doivent se rassurer qu'elles se sont bien lavées avec de l'eau, du savon ou du gel hydroalcoolique. Les mains doivent désormais se laver fréquemment et constamment. Alors l'histoire nous dit que depuis ces jours, les mains sont heureuses de se laver avec de l'eau et du savon, et soit par un gel hydroalcoolique avant de toucher leur ami le visage de longue date.